Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans ce LNDJ du jeudi 18 août. On va commencer tout de suite notre analyse et notre plan du jour sur le DAX, avec un DAX qui nous a fait une sale bougie hier, un gros avalement qui a avalé 1, 2, 3, 4 bougies quand même. Sacré Clara Morgan comme on l'appelle dans le jargon. Voilà, c'est pas très joli. Maintenant la tendance reste quand même plutôt dans un rebond technique, mais méfiance, attention à voir si ce soir cet avalement sera confirmé ou pas. On verra, ce sera surtout les US bien sûr qui vont décider cet après-midi. En 4 heures, on était dans un flux supra-haussier avec des plus hauts de plus en plus hauts et boum, forcément, on a cassé la moyenne mobile 50, on est sous la 20. C'est pas très joli, même si là ce matin ça rebondit un petit peu. J'aime pas trop ce qui est en train de se passer. Ça va être sport, comme on dit. En 1 heure, alors en 1 heure, on a un petit W. C'est dommage qu'il apparaisse pas sur une zone. On avait une petite zone sympa autour des 550. Petit W qui se valide. Il a mis du temps. Il a tenté de le valider ce matin à 10 heures, non. Et hop, ce matin, il se valide. Bon, soit les chiffres de l'inflation en Europe ont aidé. L'objectif de W, c'est 760. Mais évidemment, il ne se travaille plus parce qu'un W, vous mettez, si vous rentrez maintenant et avec un stop sous la figure, vous allez avoir un gain qui va être ridicule par rapport à votre perte acceptée. Donc ça ne se travaille pas. À voir s'il y a un petit pullback propre. Mais bon, voilà, on reste sous les moyennes mobiles. Je vous rappelle qu'on est quand même contre un avalement daily quand même assez extraordinaire. Et il y a cette petite zone-là qui peut nous gêner. Donc le DAX, il ne m'inspire pas beaucoup. On verra si ça continue de monter et que ça casse les 61,8 ci-dessus, là, vers les 830. Il y aura peut-être un petit trade un peu sport. 61,8 tout 100% avec un stop sous les 50 qui offre un bon ratio. C'est ça qui est très important. C'est un ratio au moins de 2, les amis, pour pouvoir couvrir vos pertes. Donc là, pour l'instant, je reste à l'écart. L'objectif du W, il est quand même bien. L'OPR, il n'a pas été cassé. Il a fini up, il a recassé. Donc un peu sport. Attention à cet avalement. On est en train de rebondir. Mais voilà, je suis perplexe sur le début de séance ce matin. Et on a quand même un espèce de petit drapeau. Donc voilà. Moi, je vais surveiller 61,8 et je vais surtout me concentrer sur les US. Le DAX restera intéressant, effectivement, et restera plutôt haussier, en gros, tant qu'il est au-dessus de la grosse zone des 13 400. Mais bon, j'aime pas trop ce qu'il nous fait. Il nous fait des corrections, il nous fait des W qui sont intradables. Pas évident, il faut savoir rester à l'écart quand c'est pas clair. Du côté du Dow Jones, donc on a eu une cassure de résistance oblique, on est en tendance super haussière. On est loin des moyennes mobiles, c'est vrai, mais on a cassé les 61,8 de la dernière baisse. Ça a quand même une belle tête de hausse. Mais hier, il nous a fait une petite conso sur les chiffres, les minutes de la Fed qui ont été d'abord bien accueillis, puis après finalement le marché a décidé de baisser, il ne sait pas trop. En 4 heures, le flux reste quand même supra-haussier. On est venu se poser sur la moyenne mobile 20. C'est plutôt propre. En 1 heure, on avait une petite épaule tête-épaule qui s'était jamais validée. Donc on la surveille quand même. Mais du coup, ça sera une épaule-tête, épaule-épaule si jamais elle se valide. Donc elle était là ce matin, mais elle ne s'est pas validée. Je pensais à ce que ça puisse corriger si ça se validait pour aller chercher la zone des 400. La zone des 400, c'est l'oblique. Ce serait tout simplement un petit pullback. Et pourquoi pas une petite exagération sur les 61,8. Mais ça ne veut pas. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller cet après-midi? Déjà, on va attendre l'open, on va attendre qu'il décide un petit peu de sa route. Il y a une petite résistance là qui n'est pas très jolie. 1, 2, 3 points de contact déjà. Donc, faire attention, on arrive dessus. Et évidemment, si jamais ça casse cette résistance et que ça pète le 61,8, donc les 34 030, là, je vais acheter pour aller chercher les 100% et pourquoi pas les 34 250. Donc, je passerai acheteur intraday si jamais il break les 34 030 en début de séance. Attention à cette résistance, ça peut être aussi juste un rebond et finalement redégueuler. Je passerai vendeur uniquement pour le coup si on casse la zone de support des 800. Donc mon plan, ça va être soit je tente un achat au-dessus de 34 030 pour aller chercher 100% et plus si affinité, soit je cherche des ventes si jamais on passe sous les 800. Entre-temps, ça va être difficile, ça va être ping-pong. Donc on va attendre des setups 5 étoiles, mais je vais éviter de trader et je vais vraiment faire le minimum. Ok ? Donc pour l'instant, les flux restent haussiers. Pour l'instant, ça tient. On a des petites consos qui sont plutôt saines, ce qui donne des opportunités. Mais je vais attendre un petit peu d'y voir un peu plus clair et attendre la séance américaine. Voilà pour mon plan sur le Dow Jones. Hier, on a fait un super trade. Je vous le montre sur l'OPR qui m'a fait encaisser 3 fois mon risque. J'ai attendu toute la journée un plan. Et j'ai fait qu'un seul trade hier à 18h15. J'ai acheté ici la réintégration dans l'OPR. Stop très court, juste en dessous. Donc j'ai acheté là. J'avais un stop un peu en dessous de la bougie qui réintègre. Je suis sorti sur le ratio de 3 un peu avant le haut d'OPR parce qu'il y avait les minutes à 20h. Et j'ai encaissé 3 fois mon risque.
Donc voilà, et des fois il faut patienter jusqu'à 18h15. Mais c'est comme ça. Prudence à tous. J'espère que ça vous aide bien ces niveaux. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!